Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Kubernetes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déployer un cluster Kubernetes haute disponibilité sur 3 mini PC. Pour les PC Linux, je vais utiliser 3 mini PC comme ceci. Pour la distribution Kubernetes, je vais utiliser MicroK8 de Ubuntu. Je vais installer tout ça sur mon réseau local et à la fin, on aura un cluster Kubernetes haute disponibilité prêt à être utilisé pour vos labs. Pour les PC Linux, j'ai acheté en ligne sur Geekbuying des petits PC à environ 400 € chaque. Ce sont des PC 32 Go de RAM avec un CPU AMD Ryzen. C'est largement assez puissant pour faire tourner un petit cluster Kubernetes. Pour mettre en place ces PC sur mon réseau local, j'ai supprimé le Windows sur chaque PC. Je vais les remplacer par une distribution Ubuntu 22.04 LTS. J'ai mis en place des clés SSH sur chaque petit PC pour que je puisse utiliser tout ça à partir de la ligne de commande sur mon Mac. Alors maintenant, la distribution Kubernetes. J'ai fait le choix d'utiliser MicroK8. Alors, MicroK8, c'est micro K8s, on le prononce à l'anglaise MicroK8. Moi, je vais dire MicroK8. Alors, pourquoi j'ai choisi MicroK8? C'est une distribution qui est simple à installer, qui est performante, légère et sécurisée, qui est propulsée par un éditeur très connu qui s'appelle Ubuntu, qui permet de mettre en place votre distribution pour votre laboratoire, mais aussi pour la production. Et quelque chose que j'aime bien, c'est qu'on peut déployer facilement des services sur MicroK8. Alors, je suis connecté sur mes 3 PC en SSH. Vous remarquez que je suis en route sur chacun des 3 PC. Donc, pour vous, ce qui est important de savoir, c'est que si jamais vous n'êtes pas en route sur les PC, il va falloir que vous mettiez un sudo avant les commandes que je vais vous montrer. Alors, on va commencer par lancer l'installation de MicroK8 à l'aide de la commande snap install MicroK8 -- classique. Alors snap, comme vous le savez sans doute, c'est le gestionnaire de paquets de Ubuntu. Et donc en lançant cette commande là sur les 3 PC Linux, j'installe MicroK8 sur les 3. Alors moi c'est assez rapide parce que j'ai déjà installé pour faire des tests sur mes PC, mais vous, ce sera peut-être un peu plus lent. Alors une fois qu'on a installé MicroK8 avec Snap, on va avoir à disposition une ligne de commande qui s'appelle MicroK8. Ce qui est intéressant avec cette ligne de commande, c'est qu'elle va nous permettre d'interagir avec le cluster MicroK8, avec le cluster Kubernetes, mais elle va également permettre de lancer des commandes kubectl sur notre cluster. Par exemple, on va pouvoir lancer MicroK8 kubectl get nodes pour avoir les nodes de notre cluster. Vous remarquerez que si je refais cette commande-là sur les autres Linux, vous voyez que chacun en fait est un cluster unique, lab 1, lab 2, lab 3. Donc maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est de faire en sorte que les 3 clusters se joignent en un seul cluster. Alors pour faire ça, on va donner en fait par défaut un rôle master à notre PC lab 1 et on va lancer la commande add node, donc MicroK8 add node. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller copier-coller ce qui nous met là sur le lab 2. Donc une précision, quand on fait ça, il faut absolument qu'on rejoue cette même commande add node pour le numéro 3. Une fois qu'on a relancé le add node, on fait la même chose sur le cluster lab 3, sur le PC Linux lab 3, et on attend un petit peu. Ici, on va avoir normalement les nodes qui vont arriver au fur et à mesure. Vous voyez que dans le premier PC Linux lab 1, il y a le PC Linux lab 2 qui l'a rejoint. Et si maintenant je relance la commande, le PC Linux lab 3
il est arrivé également. Donc ça veut dire que maintenant, on a un cluster unique composé de 3 PC Linux Ubuntu. Simple, non? MicroK8 est vraiment très intéressant dans le sens où il propose des add-ons tout faits. C'est-à-dire qu'on a des plugins qui sont déjà disponibles, qui sont faciles à installer. Je vous ai mis là, sur le site MicroK8 Add-on, la liste des add-ons officiels. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont déjà disponibles, comme du Helm, du Helm 3. Il y a aussi du MetalLB, on y reviendra après. Et puis il y a également des add-ons de la communauté. Donc l'intérêt, c'est que la communauté s'est emparée de MicroK8, comme c'est open source, et a rajouté des add-ons qui sont disponibles directement. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les add-ons MetalLB, ce qui permet d'avoir un load balancer sur notre cluster physique. On va également rajouter le add-on Airback, qui va nous permettre de protéger et de donner des accès et des droits pour accéder à notre cluster Kubernetes. Et puis également, dans les add-ons communautaires, on va rajouter Traefik, qui est un reverse proxy très connu. Alors maintenant qu'on a vu qu'il y avait des add-ons, on va voir comment les installer. C'est très simple, on va utiliser MicroK8 encore une fois et on va faire Enable de add-on qu'on souhaite. Voilà. On va installer le add-on Community. Voilà, très rapide également. Et on va installer également MetalLB. Alors, petite précision, MetalLB est un load balancer qui va récupérer les paquets entrants sur notre service et qui va les rediriger vers notre cluster. MetalLB demande qu'on le configure, donc on va faire Enable MetalLB et ensuite on lui donne une plage d'adresse IP qu'on souhaite mettre à disposition de notre cluster. Alors moi j'ai mis arbitrairement, je suis sur la plage 10.0.0 jusqu'à 200. C'est à vous de voir par rapport à votre cluster quelle plage d'adresse vous voulez mettre à disposition. Voilà, donc on lance tout ça, on le déploie. Voilà, donc MetalLB il est disponible et maintenant on va installer Traefik. Micro K8S, Traefik. Donc Traefik est disponible parce qu'on a autorisé le plugin Community. Donc si on regarde la ligne de commande qu'il nous propose, on va voir que notre cluster maintenant est disponible à l'adresse IP 10.0.0.150. Donc si on fait un curl dessus, donc il n'y a rien installé, mais on va avoir une 404. Il n'y a pas de service installé, mais ça répond. Ça veut dire qu'il y a bien Traefik qui est installé sur notre cluster. Donc maintenant qu'on a installé Traefik, MetalLB, qu'on a accès à notre cluster, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est comment on va configurer notre cluster de l'extérieur. Donc MicroK8 a un verbe qui s'appelle config, qui nous permet de récupérer le kubectl d'accès au cluster. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais rediriger la config vers un kubectl.yaml sur mon Linux Lab 3 et je vais du coup récupérer ce fichier YAML directement en SCP. Donc root atlab3.local. Donc je me suis pas embêté, il est en root kubectl.yaml et je le récupère ici. Voilà. Donc j'ai récupéré ce kubectl. Maintenant que j'ai récupéré le kubectl YAML distant, je vais pouvoir l'intégrer à mon kubectl local avec la commande kubectl config import --save kubectl.yaml. Alors, un petit mot sur cette ligne de commande. Le config avec un K, je l'ai obtenu en fait grâce à un système de plugin qui est disponible à l'aide de Krew, K-R-E-W. Ça permet d'avoir des plugins qui vont être rajoutés à kubectl. Le plugin config
permet de merger notre configuration distante avec notre configuration locale. Alors maintenant que j'ai importé mon contexte distant, je peux regarder dans mes contextes, mon contexte MicroK8 est bien disponible. Je le sélectionne si ce n'est pas déjà fait. MicroK8. Voilà, j'ai sélectionné mon MicroK8 comme contexte par défaut. Et maintenant, je peux demander à kubectl local d'aller interroger mon cluster distant. Et là, j'ai bien mes 3 nœuds qui sont disponibles. Donc, j'ai bien réussi à importer mon kubeconfig distant pour l'incorporer à mon contexte local pour que je puisse me connecter facilement à partir de mon PC. Maintenant qu'on arrive à accéder à notre cluster, on va vouloir déployer un service. Donc là, je vais déployer un service très simple, hein, un simple Whoami de Traefik qui va montrer l'usage en fait de notre cluster, qui va montrer que tout fonctionne correctement. Alors pour ça, j'ai fait un petit YAML très simple. Je vais vous le montrer. MicroK8 test. Donc c'est très simple, je vais uniquement faire un déploiement d'un service Whoami et puis je vais créer un ingress controller. Donc là, évidemment, on ne peut pas avoir de certificat puisqu'on est en local. On n'a pas moyen d'avoir un Let's Script qui accède à notre PC, à notre réseau local. Mais là, c'est pas grave, on va juste mettre ça sur le port 80 classiquement. Et on va prendre le host lb.local. Donc moi, dans mon fichier host en local, j'ai rajouté le lien lb.local vers mon 10.0.0.150 qui est l'adresse IP de mon cluster. Et maintenant, on va déployer ça. Donc kubectl apply-f, donc MicroK8 test.yaml. Voilà, donc j'ai mes services qui ont été créés, j'ai mes routes qui ont été créées également, et si je fais un curl maintenant sur mon lb.local, voilà, donc j'ai bien le service Whoami qui répond. Donc il y a un adresse IP interne de déploiement et si je lance 2 fois le lb.local, eh ben, je vais avoir un autre descripteur de service puisque j'ai déployé 2 instances de mon service. Alors voilà, on a réussi à installer notre cluster grâce à MicroK8. Ce cluster, il est installé sur 3 Linux Ubuntu 22.04 LTS. Ce cluster donc, est composé de 3 nœuds. Il est en haute disponibilité. On a réussi également à installer des add-ons dont MetalLB qui permet d'avoir un load balancer sur notre cluster. On a installé également Traefik qui permet d'avoir un reverse proxy sur notre cluster. Et on a fait la démonstration que notre cluster fonctionne avec le déploiement d'un petit service Whoami. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo et je vous remercie. À la prochaine.